Coucou, j'espère que tu vas bien. C'est avec énormément de plaisir que je te retrouve. Tu as pu le remarquer, Inénie n'est plus hebdomadaire. Et ce changement de rythme est vraiment une direction de notre Papa Céleste pour nous laisser le temps de digérer, méditer et mettre en pratique ce qu'il nous partage à toi et à moi. Alors, même si nous ne nous voyons plus chaque semaine, je tiens à te dire que je pense à toi et je prie pour toi. Pour être sûr de ne pas rater nos prochaines rencontres, n'hésite pas sur le site www.ineni.fr à souscrire à la newsletter ou simplement à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo qui t'amènera sur la page de souscription. Si Inénie te fait du bien, prends le temps de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Bénis une vie en partageant les vidéos et le lien de la chaîne. Toi et moi, on est loin d'être parfaits. Pourtant, la Bible te dit que si tu prends la décision de t'abandonner à Christ en faisant de lui ton Seigneur et ton Sauveur, tu deviens justice de Dieu en Christ. Ce qui veut dire que peu importe la noirceur de ce que tu as pu ou peux commettre comme acte, les pensées abjectes que tu peux avoir, les propos blessants que tu peux tenir, la grâce qui est ton partage, qui t'a été mise à disposition par Jésus lors de sa victoire parfaite à la croix, est ce sur quoi tu dois t'appuyer. Un trésor qui te donne de venir dans la présence de ton papa, non en t'auto-flagellant, mais avec l'assurance que tu es déjà pardonné. La grâce va te donner de venir dans sa présence, pas pour chercher un pardon, mais pour reconnaître que oui, tu as mal agi, mais que ton Père t'a tellement aimé que cette faute-là, aussi affreuse soit-elle, il te l'a déjà pardonnée. Éphésiens 2:8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Romains 3:24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tu vas venir dans sa présence avec la conscience que jamais personne ne t'a aimé avec cette force, cette puissance, et que cet amour t'a libéré de toute condamnation. Marc 16:16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette grâce qui est tienne, Jésus te dit que tu dois la manifester aux autres. Toi, tu es à l'image de Dieu, à sa ressemblance, et tu dois donc refléter le même cœur, la même pensée, les mêmes désirs. Tu vas me dire, oui, mais moi, je ne pense pas tout le temps comme Jésus. Je ne suis pas capable de faire comme lui, de pardonner quand l'autre va trop loin, etc. Camarade, tu le peux, et ça, c'est une garantie. Colossiens 3:13. Vous supportant les uns les autres et vous pardonnant les uns aux autres. Et si l'un a querelle contre l'autre, comme Christ vous a pardonné, vous aussi, faites-en de même. Romains 15:1. Or, nous devons, nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles et non pas nous complaire à nous-mêmes. Avec les autres chrétiens, tu formes le corps de Christ. Donc, tu es d'accord avec moi que tu ne vas pas prendre ton bras pour taper sur ta jambe parce que ta jambe est malade ou elle te fait mal ou quelque chose du genre. De la même manière, toi et moi, on doit être conscient que si on regarde les autres comme extérieurs à nous, on va se permettre de les condamner, d'être dur, intransigeant avec eux. Alors que si on les voit comme nous-mêmes, les choses seront très différentes. Ça, c'est pour les chrétiens, comme toi-même. Mais c'est pareil pour ceux qui ne connaissent pas encore ton roi. C'est comme si tu te mettais à détester un bébé ou un tout petit parce qu'il ne marche pas seul, parce qu'il fait sur lui ou qu'il ne peut pas faire ses courses. Tu vois l'absurdité de l'attente ? La grâce va te donner de pouvoir manifester ta nature nouvelle en Christ. Elle va te donner de pouvoir aimer, faire preuve de patience envers ceux du corps, même quand ils se comportent de manière infecte, et ceux du dehors qui, par manque de connaissances, fausses croyances, colère, aveuglement, ne savent rien du royaume. Toi, tu te dois de les aimer. Tu te dois de prier pour eux, surtout quand ils sont méchants. Tu te dois de les honorer lorsqu'ils sont tes autorités, mais se comportent tellement mal. En manifestant la grâce à leur égard, tu permets à ton Dieu de les toucher, de les consoler, de les guérir, de les gagner. Prends la décision de laisser ton Père se refléter à travers toi. Prends la décision de manifester à 100% ta nature divine. Prends la décision de recevoir et manifester la grâce divine par le Saint-Esprit en Jésus, qui seul te donnera de pouvoir être le reflet de Christ ici-bas. Ce n'est pas un sentiment, mais une décision. Demande au Saint-Esprit de te donner de l'accepter pleinement
et de pouvoir le laisser s'exprimer au travers de ta vie. Reçois la grâce divine, sois béni, béni et béni. Ready?